Hello, hello, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Alors, si c'est pour toi la première fois de passer par ici, n'hésite surtout pas de t'abonner, d'aimer, de partager le contenu et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors les amis, je vais vous demander de vraiment d'excuser le ton de ma voix parce que là j'ai attrapé une très grosse grippe, mais je me devais quand même de vous faire cette vidéo. Donc voilà, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre histoire. Pour tous ceux ou celles qui tombent sur cette vidéo-ci, je vous inviterai à aller écouter la première partie pour bien pouvoir vous mettre à jour. Alors, après tous les va-et-vient, ainsi que la grande pression de la famille, en tout cas, tout le monde était sur son dos afin qu'elle puisse accepter et entrer dans la relation. Ma mère a dû rompre avec son prétendant et ainsi entrer dans la relation positive que tout le monde voulait. Les choses se sont vite passées. Une fois le mariage célébré, ma mère devait alors quitter le toit familial pour aller vivre chez son mari avec sa coépouse, donc la première femme de mon père. Et c'est par ici que nous allons ouvrir la parenthèse de Tante Nabi. C'est comme ça que nous l'appelions affectueusement. Une fois arrivée dans le toit conjugal, ma mère avait très peur, ayant entendu beaucoup de mauvaises choses sur les coépouses et sur les rivales. Ma mère s'attendait à ce que sa coépouse la fasse beaucoup souffrir, vu que c'était quand même elle, la première femme de mon père. Mais quelle était sa grande surprise quand ma mère a vu que sa coépouse l'avait accueillie. Donc Tante Abi l'avait accueillie en grande pompe et elle lui avait organisé une très grande fête de bienvenue. Ma mère nous a souvent relaté que Tante Nabi était vraiment comme une grande sœur pour elle. Elle lui avait beaucoup appris, elle lui avait beaucoup prodigué de très bons conseils de vie. Et une chose qui attristait beaucoup ma mère, c'est lorsque les membres de la belle famille venaient à la maison et lorsqu'elle entendait comment est-ce qu'ils la méprisaient, comment est-ce qu'ils l'insultaient, juste pour le simple fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Cela déchirait vraiment le cœur de ma mère et elle se disait comment une personne si gentille, avec un cœur aussi bon, avec un cœur aussi grand que le sien, pouvait être traitée de la sorte par sa propre belle famille. Une fois dans le mariage, le temps de finir l'année de formation qui restait à ma mère, je suis arrivée au monde 1 an et demi après le mariage. Et voilà qu'il y avait enfin un enfant dans la maison. La joie de Tante Abi était inégalable parce que je pense que cette dernière était la plus émue et que c'était elle qui était plus contente que tout le monde. Malgré que ma grand-mère maternelle venait aider ma mère, tous les petits soins de ma mère étaient faits par Tante Abi. En d'autres termes, elle s'occupait de moi, donc Tante Abi s'occupait de l'enfant et elle s'occupait aussi de ma mère. Un point à souligner aussi ici est que Tante Abi prenait autant soin de ma mère que de sa famille. Donc quand la famille de ma mère venait à la maison, elle prenait très bien soin d'eux aussi. 1 an et demi après moi, maman a eu ma petite sœur et 2 ans après, ce fut le tour de notre petit frère qui est notre cadet, donc le cadet de la famille. Et comme à l'habitude, c'était Tante Abi qui avait pris soin de mon frère comme elle l'avait fait avec moi et ma sœur avant lui. Je devais avoir 12 ou 13 ans, je ne me rappelle plus bien, lorsqu'un jour ma mère s'est terriblement chamaillée avec mon père. Donc il y a eu un moment où ma mère et mon père, donc ça n'allait vraiment pas.
Et ma mère a alors décidé de faire ses bagages pour aller vivre dans une autre ville avec l'une de ses tantes. Parce qu'elle ne voulait pas repartir vivre avec ses parents afin d'éviter la pression qui allait encore s'abattre sur elle. Une chose à noter ici, c'est que vu que le régime est patriarcat, ma mère, si elle choisissait de partir, elle devait alors nous laisser, donc laisser les enfants. Ma mère est partie pendant presque 9 mois et elle nous a laissés avec Tanti Abi parce que je pense qu'elle était arrivée à un niveau où elle faisait vraiment confiance à Tanti Abi et elle nous a laissés avec elle. Tanti Abi l'a supplié de rester, mais maman a dit qu'elle ne pouvait plus rester et qu'elle devait partir. Alors, elle a demandé à Tanti Abi de pouvoir prendre très bien soin de nous. Donc, Tanti Abi, à son tour, a continué de supplier ma mère de ne pas partir, mais de rester dans son foyer. La tante de ma mère, celle chez qui ma mère était allée se réfugier, savait que ma mère ne voulait que personne ne sache où elle était. Mais elle a tout fait pour donner une petite fruite à Tanti Abi pour que celle-ci vienne la chercher une fois que la colère de ma mère se serait apaisée. Dans tout ce qui se passait autour de nous, personne ne savait que Tanti Abi était malade, à part bien évidemment mon père. Je ne pense même pas que ma mère le savait. Donc ça faisait déjà quelques temps et elle avait été diagnostiquée d'un cancer. Une fois ma mère revenue à la maison, toujours grâce aux précieux conseils de Tanti Abi, je pense quelques années après, Tanti Abi est tombée très malade, gravement malade je dirais. Je me rappelle qu'elle prenait beaucoup de médicaments et qu'elle maigrissait au fil du temps, qu'elle allait aussi beaucoup à l'hôpital. Un jour qu'elle ne s'était pas très bien sentie, on l'a emmenée à l'hôpital où elle y a passé quelques jours avant de s'éteindre dans les bras de ma mère. Avant de partir, Tanti Abi a dit ceci à ma mère. « Françoise, le destin t'a emmenée jusqu'à nous. Continue de prendre soin de ton mari ainsi que de nos enfants. » Pour terminer, je dirais que la vie nous a offert une marâtre ou encore une rivale dans le cas de ma mère, mais nos cœurs l'ont accueillie comme une mère, comme une sœur et aujourd'hui comme notre ange gardien dans le ciel. Je m'appelle Aïssatou et c'était mon histoire. Voilà. Juste pour conclure et dire que les marâtres ou encore les rivales ne sont toujours pas méchantes et remplies de haine comme on le pense. Je ferai vraiment un big shout-out à toutes les belles-mères qui ont su prendre soin des enfants des autres comme de leurs propres enfants et aussi à toutes les rivales qui ont accueilli leur coépouse avec respect et dignité. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui et ce sera la fin de notre histoire. Je vous invite vivement à vous abonner, à aimer et à partager le contenu autour de vous. Pourquoi pas de partager votre belle histoire de vie, ça nous fera plaisir de l'entendre. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.